Bonjour, je m'appelle Guy Merlin Gounou. Je suis ingénieur polytechnicien et titulaire d'une thèse de doctorat PhD en sciences de l'ingénieur option instrumentation médicale. Je suis également titulaire d'un brevet d'invention sur l'appareil de dépistage de la surdité qui fait l'objet de cette vidéo et qui a été déposé à l'OAPI. Pour ce qui est de cette innovation, il permet d'effectuer deux types d'examens. Les examens qu'on appelle les examens d'auto-émission acoustique et les examens dits de potentiel évoqué auditif. Cet équipement est constitué de deux modules. Le premier module est ce qu'on appelle le module d'acquisition. Voici, ici nous avons deux modèles. Et le second module est ce qu'on appelle le module de traitement ou le module de restitution, qui peut être soit un ordinateur ou alors une tablette Android. Les deux modules sont interconnectés par une voie aérienne, notamment le Bluetooth, contrairement aux systèmes classiques qu'on trouve sur le marché qui ont des connexions filaires. Cette connexion aérienne permet aussi de s'affranchir de la peur de la bouse blanche pour créer des meilleures conditions d'examen. Sur le plan matériel, l'appareil a été entièrement et localement développé, aussi bien que le logiciel. Le choix de la technologie permet une maintenance curative et préventive complète. De plus, ce système est doté d'un module de conditionnement des signaux physiologiques qui possède un meilleur rapport signal sur bruit que les techniques actuellement utilisées et implémentées dans les appareils actuellement fonctionnels sur le marché, lequel a valu une publication dans un article scientifique à renommée internationale. Cet appareil est actuellement fonctionnel dans plusieurs hôpitaux du Cameroun et est actuellement réalisé par une start-up dénommée Bendo et que je dirige à ce jour. Actuellement, nous allons montrer comment effectuer un examen d'auto-émission acoustique. Alors, après avoir enregistré les informations du patient, il suffit de placer la sonde dans l'oreille et appuyer sur le bouton Start. Comme on peut le voir, les auto-émissions acoustiques ont été détectées en moins de 1 minute. Pour ce qui est de l'examen de potentiel évoqué, il faut dans un premier temps placer le casque et les électrodes sur le patient. Après avoir effectué le test d'impédance, on peut donc exécuter les différents protocoles pour identifier de façon objective le seuil d'audition du patient. L'examen du patient étant terminé, on peut bel et bien se rendre compte que ce patient a une bonne audition. Je vous remercie pour votre aimable attention.